Bonjour tout le monde, bienvenue chez Critic Man. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film, nous allons parler d'Alien Romulus, qui vient tout juste de sortir, qui est réalisé par Fede Alvarez. Il est encore en salle, là vous ne pouvez pas le rater celui-là, si ça vous intéresse. En tout cas, de quoi s'agit-il ? Il s'agit du 7e volet de la saga Alien, puisque, a priori, il faut aussi compter Prometheus, même s'il faisait genre c'était pas Alien, qui est donc le 5, d'Alien Covenant qui est le 6, et donc le 7e. Qu'est-ce qui se passe dans Alien Romulus ? Alors bien sûr ici, aucun spoil, je vais juste vous donner le point de départ qu'on a sûrement vu dans la bande-annonce que je n'avais pas vu, parce que comme d'habitude, une fois que j'ai décidé d'aller voir un film, je ne regarde absolument rien. Donc, on retrouve un groupe de jeunes adultes qui vit sur une planète très merdique. Je n'ai pas du tout envie d'aller habiter sur cette planète. En plus, les pauvres sont obligés de bosser comme des bœufs dans des mines, des trucs pourris, pour gagner que dalle, et qui n'ont aucune perspective de pouvoir s'en échapper. Point de départ. D'ailleurs, point de départ, enfin pas marrant, mais en tout cas, qui ressemble beaucoup au point de départ de Don't Breathe, un des films précédents de Fede Alvarez dont je vous ai parlé, dans lequel on retrouve un groupe de jeunes adultes qui sont complètement fauchés dans une ville de merde, qui n'ont aucun espoir d'avenir, de pouvoir espérer autre chose dans leur vie, et donc qui prennent un gros risque pour essayer de récupérer de l'argent. Et ben là, c'est un peu pareil, ils vont prendre un gros risque pour essayer de pouvoir avoir une autre vie sur un autre monde. Voilà. Point de départ. Et en tout cas, on se dit, bah tiens, est-ce que Fede Alvarez a pu mettre sa patte sur le film ? Puisque, on va rapidement revenir sur la saga Alien avant que je vous donne mon avis toujours sans spoil bien entendu. C'est quand même une saga très particulière puisque on nous sortait un film s'il y avait vraiment un réalisateur avec tout un univers visuel, au moins visuel, une patte personnelle à qui on laissait un peu les manettes pour pouvoir s'exprimer. Ridley Scott a ouvert, comme ça a marché derrière James Cameron qui a repris, film très différent. Derrière David Fincher, encore très différent, mais c'est toujours Alien. Jean-Pierre Jeunet, alors je sais que celui-là, il a plutôt mauvaise presse, j'ai l'impression, parce que c'était un peu fun. Pourquoi pas ? Moi j'ai trouvé excellent, je trouve au contraire, il y a des thématiques, manière de jouer sur l'ambiguïté entre Sigourney Weaver et les bestioles, j'ai trouvé ça vraiment top. Prometheus derrière, donc alors lui par contre il a débarqué bien plus tard. Le 4 ça devait être 97, et Prometheus 2012, 2015, qui s'est passé du temps. Et Prometheus, j'avais trouvé ça absolument nul, complètement mou, j'ai pas compris l'intérêt, en plus ça s'appelait pas Alien, alors que tout le monde savait que c'était un Alien, ça se passe avant, la fameuse préquelle qui essaie d'expliquer les choses, on n'a pas besoin d'expliquer, c'est pas ça qui est intéressant. Du coup, j'ai pas vu Alien Covenant, je crois que c'est Ridley Scott qui l'a réalisé, et d'ailleurs, le Alien Romulus dont on va parler tout de suite, c'est lui qui était censé le faire. Clairement, il a mis la main sur Alien. Je sais pas pourquoi il a autant tiré la couverture vers lui. Il n'arrivait plus à avoir des succès avec ses films. Donc il est revenu vers un de ses premiers gros succès. Je ne sais pas, mais j'aime pas du tout ce qu'il fait avec Alien. Clairement, Prometheus, voilà. Alien Covenant, ça avait l'air d'être pareil, une espèce de remake un peu nul. À un moment, faut avancer. Et c'était quand même une des caractéristiques principales de la saga Alien, c'était à chaque fois de la remettre, en gros de faire un remake, mais pas un autre réalisateur, qui a un autre univers. Et c'est ça qui était génial. Et justement, Fede Alvarez, qu'est-ce que ça donne ? Alors, comme je disais, il y a une espèce de prémisse qui ressemble à Don't Breathe, c'est le seul film de lui que j'avais vu avant. Donc je sais pas ce que ça donne dans Evil Dead, et je crois qu'il a fait un autre film. Mais donc, on a déjà un visuel, en termes de production, ça déboîte. C'est un film, je sais pas quelle est la hauteur du budget, mais en tout cas, le budget est plutôt dans l'image. C'est vrai que le casting d'ailleurs, je pense que c'est que des inconnus. C'est un peu l'idée de repartir dans le tout premier Alien, il n'y avait aucune star à l'époque. Sigourney Weaver, elle faisait du théâtre, c'était un peu une troupe de théâtre, et d'ailleurs c'est ce qui fonctionne dans le film, c'est que ils ont pu développer un peu leur personnage comme ils font au théâtre. Côté un peu troupe comme ça. Mais donc là, pareil, on repart avec des inconnus. À moins qu'il y en ait là-dedans qu'on connaît et que... Voilà, moi j'ai zappé. Dites-moi. Mais a priori, non. Donc il y a un côté assez... pas remake, mais
Il se situe chronologiquement, a priori, entre le 1 et le 2, d'après ce qu'ils décrivent dans le film. Et donc, c'est un spectacle. Ce qui m'intriguait, donc, c'était la mise en scène de Fede Alvarez pour gérer le huis clos, la peur, etc. Et j'entendais parler sur Alien Romulus qu'il allait revenir aux sources, machin, donc justement le tout premier c'était un huis clos. Eh bien, c'est un peu le cas, mais je trouve il tourne un petit peu vers l'action. C'est un film qui est très dense, très généreux. Alors là, il est rempli du début à la fin, il n'y a aucun temps mort. Ça peut être une forme de déception, et en même temps, bah voilà, c'est un nouvel Alien, il doit être différent. On est différent, je m'attendais plus à une espèce de chassé-croisé tout en tension, et comme je disais, on est un peu plus dans l'action. Mais c'est très maîtrisé, très bien rythmé, je trouve la dynamique. Il y a des nouvelles choses qui débarquent au fur et à mesure, je reste vague, hein, comme d'habitude, exprès. J'espère que c'est pas trop... ça fait pas un truc trop flou. Mais donc en tout cas, j'en ai pris plein les mirettes. Le film est pas trop long, 2 heures. 2 heures bien compactes, ça fait plaisir aussi comme spectacle. Il y a vraiment un spectacle à tous les niveaux. Une bonne gestion de la mise en scène, de l'espace. Il y a des petites touches de musique, des petites touches visuelles qui reprennent les autres films aussi. Alors là, je suis un peu moins content de ça. Qu'il y ait des petits clins d'œil, pourquoi pas. Mais j'avais un peu cette sensation de faire une sorte de melting pot. Ah bah tiens, là on a du 1, là on a du 2, là on a du 3, là on a du Prometheus. Vous voyez ? Et ça fait un peu perdre, je trouve, la personnalité au film. Ça, c'est dommage. Vraiment, j'ai pas boudé mon plaisir. Hein. Le spectacle, comme je disais, il est là. Mais j'ai l'impression que le film va pas marquer. Il va pas me rester beaucoup. C'est une sensation qui est un peu dommage. Hein. Donc, peut-être manque de personnalité. Je sais pas à quel point on lui a imposé justement une sorte de cahier des charges. Il faut que tu remettes ci, ça. Parce que Ridley Scott, il est producteur quand même. Et il a un peu ce truc bloqué sur le premier Alien, lui, clairement. J'ai l'impression qu'on reverra un vrai Alien ultra personnel quand il y aura plus Ridley Scott. Il faut qu'il parte à la retraite au bout d'un moment. Il en a fait assez comme ça. Donc ça, c'est dommage. Ouais, ce côté melting pot, ce côté... je sais pas si c'est une peur ou une envie de rendre hommage, parce que Fede Alvarez, il a quand même fait un remake de Evil Dead déjà. Il a refait à peu près le même film. Je peux pas savoir comment les décisions étaient prises, mais en tout cas, je peux juste dire ce que moi j'ai ressenti. C'est un peu ce truc de... Bon bah, on tourne dans les... J'ai l'impression de revoir plein d'images, alors ça fait une belle salade, si vous voulez, à la fin, mais un peu d'aller au-delà, quoi. À un moment, faut prendre des risques, faut casser des choses dans Alien, peut-être, pour relancer vraiment. Alors, clairement, c'est incomparable à côté de Prometheus, qui était ultra plat, et... Là, ça défonce bien, hein, j'ai été assez décoiffé, mais, j'ai quand même cette retenue, de me dire, il manque un vrai truc, quoi. Encore une fois, je sais pas si c'est du courage qu'il faut, ou les prises de risques. Je crois que c'est quand même symptomatique de l'époque dans laquelle on est, l'époque de cinéma dans laquelle on est, qui est plus du tout la même que lors des 4 premiers. C'est-à-dire qu'on est passé de 79 à 97 pour les 4 premiers. On est sur ces 2 décennies-là. On est dans un monde où on prend pas trop de risques. Donc on vient beaucoup réchauffer. Alors bien sûr, on reprend des éléments des films précédents, c'est très bien, mais à un moment donné, j'ai l'impression que ça tourne en rond. Et un autre élément important, je trouve qu'il manque, c'est la personnalité. Le personnage principal, à la fois déjà, est très spectateur. C'est pas vraiment le protagoniste. On avait déjà parlé de ça pour... je sais plus quel film où il y avait le personnage et le protagoniste qui étaient pas les mêmes. Donc le protagoniste, c'est celui qui fait avancer l'histoire. Un personnage, c'est une entité narrative avec potentiellement un background et puis des objectifs.
mais qui est pas forcément protagoniste. Il peut être là, vivre son truc, mais sans déclencher des choses. Et c'est pas facile. Souvent, c'est quand même très souvent le protagoniste, c'est logique, puisqu'il a une problématique et c'est à lui de la faire avancer. Mais là, du coup, elle est vraiment spectateur, c'est les autres qui vont amener les choses. Pour moi, c'est un problème. Ça, c'est déjà un problème. Et en plus, gros manque quand même de personnalité sur ce personnage. Je parlais tout à l'heure du premier Alien, dans lequel les acteurs donc, étaient vraiment comme une troupe de théâtre, et ils ont eu du temps à eux pour construire. Même si chaque personnage n'avait pas forcément un arc narratif de malade, et ils ont pu construire une espèce de symbiose, créer des petites histoires entre eux, et on sent cette alchimie dans le film. Très vite, l'équipage, il est là, il prend vie devant nous, il y a une espèce de repas au début, là, qui est une scène... t'es tout de suite immergé alors qu'il se passe pas grand chose, mais parce qu'il y a déjà des définitions de personnages, des rapports entre eux. Là où ici, c'est très pauvre. C'est très pauvre, comme beaucoup des films contemporains, malheureusement. Je trouve les personnages, il y a de moins en moins de personnages, c'est juste des fonctions narratives, et les rapports entre eux, c'est pas très intéressant. Ça c'est vraiment dommage. Et justement, je parlais d'Alien 4 tout à l'heure, qui est pas très aimé parce qu'il est, je pense, il est plus léger. Moi, ça ne m'a pas du tout dérangé. Que ça puisse être un peu drôle et fun, Alien. Vous voyez, là, on va tester un autre territoire. Et malgré tout, les personnages étaient quand même vachement plus intéressants. Je parlais de l'ambiguïté de Ripley. J'avais oublié son nom. Ripley, par rapport au groupe, là, au contraire, elle est un peu à côté, mais parce qu'elle a un rapport différent avec la créature. Ça raconte des choses, c'est intéressant. Là, c'est pas très intéressant, quoi, les personnages. Je vais être sur un 4 étoiles, parce que vraiment, le spectacle est de haut niveau. En termes de mise en scène, il y a quand même des super images, il y a des trucs qui défoncent dans le suspense, dans les situations, il y a plein d'idées de situations, donc ça c'est, comme je disais, c'est un film qui est généreux, donc 4 étoiles. Un peu déçu parce que Alien, moi j'en attends plus, tout simplement. J'ai envie d'être exigeant avec cette saga qui est quand même très particulière. J'aurais pas cette exigence avec un autre film de divertissement. Ce serait pas Alien. Peut-être que je pourrais lui mettre 5, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est Alien. Donc on va en rester là. Et puis nous on se retrouve bientôt pour parler d'autre chose.